Bonjour à tous, nous espérons que vous avez bien démarré votre vendredi qui ouvre le week-end de l'amour, le week-end du rouge blanc, le week-end très très chargé pour ceux qui sont entre guillemets amoureux, même pour ceux qui se trompent également. Nous espérons que vous allez bien. Félicité Kolani, bonjour. Bonjour Edwige, comment vous allez? C'est le week-end de l'amour qui a commencé comme ça? Oui, mais bizarrement, moi je suis en jaune-vert là. Un jaune-bleu. Jaune-bleu, vert. Il y a le vert. Le rouge, tu as décidé de ne plus porter le rouge? Non. Ou bien... Parce que là, jusqu'à l'heure, je ne suis pas encore amoureuse. Voilà. D'accord. Bon, je sais qu'il y a docteur Janita qui a l'habitude de détecter ce problème d'amour là dans le cœur des gens. Donc après, tu vas en consultation, non? Ouais, j'irai la voir. Et... Même le français aussi a changé dans cette histoire. Je vous dis, l'amour s'annonce. Donc, même si je ne suis pas amoureuse, je vais quand même m'organiser pour tomber amoureuse. Moi, je m'organise pour aller bien, pour me porter très bien. Je suis d'Iguaria plutôt. La balade matinale commence ainsi. Et vous le savez, le thème, on va finir avec le thème de la semaine, femme battue et non épanouie. Pourquoi ne quitte-t-elle pas son foyer? On en parle avec notre invité, mais juste après ceci. Alors, quelques conseils pour prévenir les maladies cardiovasculaires. On a trop de problèmes ces derniers moments. Et donc, d'abord, arrêtez de fumer si vous fumez, parce que c'est pas bon pour votre santé. Et si vous avez entre 30 et 70 ans, 4 décès cardiovasculaires. Vous voyez, vous êtes susceptible de mourir de l'AVC. Donc, arrêtez de fumer si vous êtes adepte de la cigarette. Voilà. Un sommeil de qualité. Voilà, ça c'est le conseil que Félicité, tu donnes tout souvent, non? Toujours. Dormir profondément. Ouais. Ne pas dormir, se réveiller 1 heure après, dormir se recoucher. Le temps de dormir. L'idéal, c'est 7 heures à 8 heures de sommeil. Mais au moins, le minimum, c'est 6 heures de sommeil. Voilà. Il faut manger lentement. Déjà, ça là. On a l'habitude là, quand on prend notre nourriture, tu dis, oui, j'ai très faim. Ça passe quoi rapidement, ne mâche même pas. Donc, prenons le temps de mâcher, de manger lentement et sûrement. Qui va lentement va sûrement et est en bonne santé. Bien sûr. Voilà. Faire du sport comme, voilà, la belle, elle aime ça. Faire du sport, au moins 30 minutes d'activité sportive, pas une fois au moins dans la semaine. Faites-le quoi, par rapport à votre âge. Essayez de varier les rythmes. Si vous êtes très jeune, vous pouvez faire 3 fois dans la semaine. Si vous êtes un peu entre 40, 50 ou 60 ans, vous pouvez également varier l'activité sportive. Mais c'est vraiment important pour éviter les maladies cardiovasculaires et également l'hypertension artérielle. Alors, ceci va vous faire sourire, une activité sexuelle régulière. Parce que ça aussi, c'est du sport. Et pour ça, vous faites transpirer. Ça, c'est l'hormone, les hormones qui travaillent à ce niveau-là. Pas de commentaires. Donc voilà. Pour ceux qui peuvent, faites-le. Faire un bilan de santé, surtout quand nous avons 45 ans. À partir de 45 ans. Avant, on n'avait pas l'habitude de faire des bilans de santé. Maintenant, faire un bilan de santé, c'est vraiment important. Même moins de 45 ans, oui. Même à 30 ans, parce qu'aujourd'hui, on voit, tu es déjà à 30 tu as 25 ans, tu fais un AVC. Des tensions, il faut faire toujours un bilan de santé dans l'année pour voir comment vous vous portez. Il y a toujours quelque chose qu'on va vous déceler. Même si c'est un petit palu quelque part, on vous traite ce palu pour éviter des problèmes. Rire le plus possible. Ouais. Riez quoi. Soyez seulement. heureux, soyez en joie. Évitez de vous, je sais pas comment, d'être malheureux, de toujours serrer la mine Stressé. comme, voilà, stressé. Non. Souriez à la vie. Et voilà. Rire. La vie vous sourit. Rire à tout moment quoi. Ouais. Comme nous ici là. Rire. Et manger du chocolat noir. Je n'ai pas dit de manger du chocolat noir tous les jours. Non. Juste un petit carreau. Voilà. Un petit carreau. Oui, un petit carreau. Mangez cela et puis pour votre santé. Et puis boire un peu de vin rouge. Je n'ai pas dit de prendre ça comme également tous les jours. Juste dans la semaine, un verre vous suffit. Un verre de vin rouge, parfois blanc, c'est bon.
C'est bon comme ça, dans la semaine. Un seul. Donc, voilà les conseils que j'avais pour vous. Et on va attaquer avec le thème de la semaine, femmes battues et non épanouies. Pourquoi ne quitte-t-elle pas son foyer? Nous sommes avec notre invitée Claire Quenom. Elle est la coordonnatrice de l'ONG Floraison. Bonjour madame. Bonjour Edwige. Vous allez bien? Je vais bien, merci. D'accord. Alors, vous travaillez depuis des années, je ne vais pas compter, avec les femmes victimes de violences. Aujourd'hui, on parle de violence conjugale. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui est battue, mais qui s'accroche toujours à son foyer? C'est parce que la femme a été socialisée depuis son enfance à dépendre d'un homme. Et dans notre culture, dans notre société, on ne voit pas une femme qui n'est pas mariée s'épanouir. On ne voit pas la femme seule s'épanouir. Oui. On voit toujours la femme avec un homme. Et quand vous faites attention, et c'est établi dans notre société, une femme, le statut social de la femme n'est valorisé que par le mariage et la maternité. Si c'est la maternité et le mariage qui donnent la valeur à la femme, même quand elle est battue, elle n'ose pas partir. Et la société a un regard, je dirais même malsain, vis-à-vis de la femme divorcée. On n'accepte pas une femme divorcée. Quand vous dites que vous êtes divorcée, c'est que vous n'êtes pas une bonne femme. Vous êtes stigmatisé. Oui. Parce qu'on trouve que, bon, c'est toi qui n'as pas bien géré ton foyer. Et la plupart du temps, on dit qu'elle ne respectait pas son mari. Et tout le temps, les hommes trouvent que les femmes doivent les respecter comme un chef hiérarchique. Alors là, est-ce que les hommes respectent les femmes? C'est la question que je me pose. Et donc, il faudrait qu'on puisse déconstruire ceci de notre société, qu'une femme est un être humain à part entière. Elle a des valeurs. C'est une personne humaine. Un sujet de droits et de devoirs, au même titre que l'homme. Et donc, on ne doit pas voir la femme par rapport à l'homme. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Il faut toujours s'accrocher à cette tradition et à cette culture-là. C'est ça. Donc, les pesanteurs sociales et culturelles attachent la femme à l'homme. Et quand dans le mariage, ça ne va pas, elle ne veut pas du tout qu'on la considère comme une paria dans la société, qu'on ne la considère pas comme une mauvaise personne. Alors, elle souffre, elle reste là. Il y en a qui arrivent même à la mort. Oui. Parce que tu as parlé tout à l'heure d'AVC. Il y en a qui, souffrant de la violence physique, psychologique, morale, économique même dans le foyer, font une crise, soit cardiaque ou bien vasculaire. Oui. Et là, bon, c'est le cadavre qu'on retrouve. Je connais plein de cas où la femme, n'en pouvant plus, fait une crise et elle ne revient pas. On l'amène à l'hôpital, mais elle ne revient plus à la maison vivante. Oui, lundi, mercredi, on a eu des réactions. C'est que certaines femmes disent que c'est à cause des enfants qu'on est toujours dans le foyer, que ce n'est pas à cause de l'homme, mais je suis là pour mes enfants, je ne peux pas partir et laisser les enfants. Est-ce que vous avez eu ces retours et quel travail vous faites avec ces femmes-là? Oui, c'est ce que les femmes disent le plus souvent. Mais nous avons évolué dans le temps. Nous avons évolué dans le développement de nos sociétés. Il ne faut plus prendre cette considération-là. Dans le temps, quand nos grands-mères, nos mamans disaient que c'est à cause des enfants, il y avait quand même une autorité sociale dans la communauté qui protégeait la femme. Si la femme est mariée, comme cela se fait dans la communauté, on a demandé sa main, on a donné la dot, et le jour du mariage, sa famille confie cette femme-là à la famille de l'homme et dit bien aux tantes de l'homme que si jamais elle a mal à la tête, elle a mal aux oreilles, si ses yeux crèvent, vous allez rendre compte. Vous êtes responsable. Tu ne peux pas battre ta femme comme tu veux. Et même dans le voisinage, quand un homme battait sa femme, le voisin vient intervenir. Et il bat l'homme.
Parfois, les voisins viennent, ils battent l'homme. Ils disent, mais attention, toi, un homme, il faut te mesurer à un homme. Il ne faut pas battre ta femme. Et surtout, on ne battait pas la mère de ses enfants. Vous voyez? Et si on battait la mère de ses enfants, ce sont les parents de la femme qui viennent interpeller d'abord la famille du monsieur et la famille de l'homme pose des questions au mari et on lui donne des conseils pour qu'il ne recommence pas. S'il recommence, c'est un conseil de famille qui se tient. Et après, si ça dépasse le conseil de famille, ça va chez le chef. Il y a des moments où on accepte que la femme revienne dans la famille de ses parents. On croyait qu'il n'y avait pas de divorce dans le temps. Il y avait le divorce. C'est qu'il y a un processus, un travail qui se fait. Et la femme peut réintégrer sa famille d'origine, sa famille paternelle. Et la grande famille l'accompagne, l'encadre. Maintenant, nous avons voulu copier l'Occident. On se marie comme on veut entre nous. Et puis, il n'y a pas le regard de la famille, de la communauté qui accompagne. Vous savez, chez les Blancs, je dis... Les Blancs, Occidentaux. Les Occidentaux, il y a le droit, il y a la loi. Si tu tombes sur le coup de la loi, tu es sanctionné. Mais ici, bon, on tape la femme comme on veut, on la foule aux pieds, on la jette dehors et on n'a pas à qui se plaindre. Et les femmes même n'osent pas se plaindre parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Je disais tantôt qu'une femme est une personne humaine au même titre que l'homme. C'est un sujet de droit et de devoir. Elle doit être protégée. Et donc, si on ne fait rien, et la loi doit pouvoir protéger la femme. Mais ici, chez nous, il y a la loi, mais on ne la connaît pas. Combien de personnes ont lu le Code des personnes et de la famille, la Constitution de la République togolaise, le Code pénal au Togo. Bon, et là, la femme est là, elle souffre, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et elle vous dit que c'est à cause des enfants. Si elle mourait, qui va s'occuper des enfants? Et parfois, elles se disent que c'est elle-même qui est à la base de ce que l'homme est en train de faire. Et parce qu'on lui a dit depuis le bas âge que c'est l'homme qui est le chef. C'est lui seul qui doit donner des ordres. Il est le chef de famille. Tout le monde doit se soumettre à lui. Et puis maintenant, je le dis, et que les pasteurs m'excusent, d'ailleurs je n'ai pas de me présenter des excuses, qu'on lise une partie de la Bible pour dire que la femme doit être soumise à l'homme, mais Dieu n'a jamais demandé l'esclavage. Dieu n'a jamais dit qu'un être humain doit exploiter un autre être humain. Il ne faut pas lire la Bible du côté juste où ça nous arrange. Il faut aller au parce plus que profond. C'est dans ce même verset que Dieu, on dit aux hommes d'aimer leur femme comme leur propre chair. Est-ce que si tu aimes ta propre chair, tu vas le blesser ta chair, tu vas faire du mal à ta chair? Non. Il faudrait qu'on lise les choses jusqu'au bout et qu'on considère les choses de la façon dont il faut le faire. D'accord. Félicité, une question? Oui, madame, il y a de ces femmes-là, elles n'ont ni enfants, elles sont en couple, mais elles sont également battues, elles sont là, elles sont maltraitées par leur mari, mais qui ne partent pas. Leur partenaire? Oui, elles sont au foyer, mais elles n'ont pas d'enfants. C'est pour dire qu'il y a de ces femmes qui disent que oui, je ne vais pas partir à cause de mes enfants. Mais d'autres n'ont pas des enfants. Et elles sont en couple avec leur mari qui leur battent matin, midi, soir. Et elles se disent que non, je l'aime, c'est par amour, je ne peux pas partir. Et puis ces femmes, on n'arrive même pas à leur donner de conseils. À faire changer leur mentalité. Oui, on n'arrive pas à faire changer leur mentalité. Et puis le monsieur, il est toujours là, revenir l'amadouer, tromper cette dame. Et puis elle dit non, mon mari, il m'aime et je l'aime. Est-ce que vous avez déjà reçu ces cas-là? Et ces femmes-là, comment faire pour... Bien sûr, c'est ce que nous appelons le cercle de la violence. Le monsieur, il bat la femme, il maltraite la femme, et puis après, il vient présenter des excuses. Avec des cadeaux. Avec plein de cadeaux. Et la femme croit que, bon, il est revenu, il y a de meilleurs sentiments. Et puis après, il y a de la calmie. Et ensuite, la violence recommence. Cela, c'est aussi asservir la femme. Et les femmes ne doivent pas accepter d'être des esclaves. Parce que c'est dans la tête que ça se passe d'abord. Il faut qu'elles se libèrent de ce joug-là de l'esclavage, de la violence, pour qu'elles puissent s'assumer en tant que personne. Est-ce qu'une femme battue est épanouie? Non.
Une femme battue est psychologiquement malade et des fois physiquement malade. Une fois à Wildaf, nous avons fait la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes avec le thème « Le coût des coups ». Quand on bat une femme, ça a un coût même économique, financier. Quand elle est blessée, il faut aller à l'hôpital. Il faut acheter des médicaments. Il faut soigner les blessures. Psychologiquement, elle est malade, elle est blessée. Mais la plupart du temps, nous ne regardons pas cela. Et beaucoup de femmes sont meurtries dans leur corps, dans leur cœur. Et beaucoup de femmes sont des malades psychologiques. Vous verrez dans la rue des femmes qui parlent seules. Elles marchent, elles parlent comme bien habillées, elle n'est pas folle, mais... Oui. C'est qu'il y a un déséquilibre. Et justement, Félicité disait que pourquoi elle n'a pas d'enfant, elle aussi reste là. C'est toujours la question des pesanteurs sociales et culturelles. Une femme doit être à côté d'un homme. Une femme ne peut pas être seule. Et tenez-vous bien, on dit même dans nos dictons, dans nos langues, qu'il faut s'accrocher à quelqu'un, qu'il faut s'appuyer sur quelqu'un. Pour qu'on dise que tu es quelqu'un. Oui. Ah non, il faut quand même que les femmes se réveillent. Si ce monde doit changer, ce sont les femmes qui doivent se lever et changer les choses. Parce que ce qui est grave, tout ce que les femmes souffrent comme frustration, comme douleur psychologique, morale, économique, elles transmettent leur frustration à leur progéniture. Ce qui fait que notre société est en train de perdre des valeurs. Tenez-vous bien, une femme qui est battue devant ses enfants, quel respect ces enfants auront pour leur maman? Pour leur maman. Le garçon va battre sa femme. Donc le cercle de la violence continue à tourner. Il y a des enfants qui, à un moment donné, et leurs camarades même du quartier se moquent d'eux, disent « Mais toi là, ton papa ne fait que battre ta femme comme un tambour. » Et alors, et là, les enfants ont honte parmi leurs amis. Et ça agit psychologiquement sur les enfants. Et donc, c'est quelque chose qui détruit notre société. Et les hommes doivent comprendre que battre une femme, c'est faire du mal à la société. C'est faire du mal à leurs enfants. Et eux-mêmes, ils se font du mal sans le savoir. Parce que la nature paie toujours les crimes qu'on a commis. Ça les rattrape un jour dans leur vie. Et les enfants même qui deviennent des parents ou bien des maris qui battent encore leurs femmes parce qu'ils ont grandi dans l'atmosphère, dans la situation. Oui, Félicité. J'ai encore une deuxième question pour madame. Est-ce qu'une femme qui n'est pas financièrement autonome peut quitter son foyer par cause de maltraitance? Puisque son mari là-bas. C'est une dépendance financière. Elle doit quitter parce qu'elle n'est pas une esclave. Elle n'est pas une bête qu'on traite comme on veut. Une femme est une personne humaine. C'est ce que les femmes doivent savoir d'abord. C'est cette éducation-là à s'assumer en tant que personne qu'il faut donner aux filles d'abord. Au lieu de dire une fille n'a pas besoin d'aller à l'école pendant longtemps parce qu'il suffit qu'elle trouve un bon mari. Qu'est-ce qui est bon mari? Ça, on ne dit pas il suffit qu'un homme trouve une bonne femme. Souvent. Non, on dit qu'elle trouve un bon mari. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est bon mari? Et là, les femmes doivent, à un moment donné, se réveiller en tant que personne humaine. Il faut éduquer les filles à être s'assumer en tant que personne humaine. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire à ton égard. Il faut le dire aux petites filles. Il y a des parties de ton corps qu'on ne doit pas toucher. Il y a certains comportements qu'on ne doit pas faire à ton endroit. Il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser. Toi aussi, tu dois t'efforcer, tu dois travailler. Il ne faut pas dire que bon... Je suis une femme, si je trouve un homme, je suis à l'aise. Dans le code des personnes et de la famille, la loi dit bien que chacun apporte sa contribution selon ses capacités. Donc la femme aussi doit contribuer aux charges de la famille. Et si elle ne travaillait pas, elle va trouver ça où pour apporter sa contribution. Et les femmes doivent être autonomes. L'autonomisation commence dans la tête, dans le cerveau. Il ne faut pas croire qu'il faut donner de l'argent à la femme et puis elle est autonome. Non. Quand tu as des idées, quand tu es capable de prendre des décisions pour toi, tu sauras où aller chercher de l'argent. Mais quand tu ne peux pas prendre des décisions, tu es dépendante
dépendante de l'homme, du mari, du frère, du père, et même de la société. De la société. Vous voyez? Et si les personnes sont dépendantes, nous ne pourrons pas connaître le développement qu'on cherche Depuis les quelques ODD, années. On dit développement Dans le PND durable, aujourd'hui. le PND, etc. Le PND ne peut être mis en œuvre que par des personnes qui s'assument comme personnes sujet de droits et de devoirs. D'accord. Quand je dis j'ai des droits, qu'est-ce que moi j'apporte à la communauté pour que la communauté se développe? Comment aider ces femmes-ci ou bien que faire quand on rencontre ces situations-là? Une femme qui est battue et qui ne veut pas quitter et qui trouve que, bon, si elle quitte maintenant, bon, on va Elle ne mal sait où la voir, aller ou bien elle elle ne sait regarde pas de la où aller société. parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière, elle ne peut pas louer une maison, elle ne peut pas se construire une maison, etc. Elle doit retourner chez ses parents. Elle peut retourner chez ses parents. La maison familiale est pour nous tous, filles comme garçons, femmes comme hommes. Elle doit retourner là-bas et se reconstruire. Elle est malade psychologiquement. Il faut que les psychologues travaillent dans ce pays parce qu'il y a beaucoup de malades psychologues. Mais elles ne vont pas vers ces psychologues. Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent y aller? Donc il faut un travail. Oui, D'accord. c'est pour ça que nous, les organisations de la société civile, nous sommes là. Et nous continuons à écouter les femmes. Moi, je continue à écouter les femmes. Pas plus tard qu'hier, il y a une femme qui est venue me voir pour le cas de sa nièce, mais en fin de compte, je trouve qu'elle-même est malade psychologiquement. Vous voyez? Donc, je lui ai donné les conseils qu'il faut et au moment opportun, elle doit aller voir un psychologue. Parce qu'il faut être bien dans sa tête pour pouvoir vivre. Le cerveau agit sur tout le corps. Quand le cerveau est malade, vous verrez des gens... Vous ne pouvez plus rien faire. C'est le rhumatisme, Oui. c'est le cœur qui ne bat pas bien, c'est l'estomac qui ne digère pas bien les choses, etc. Et là, nous devons le savoir. Et ça doit rentrer dans l'éducation, que les personnes s'assument. Dans le temps, la société même gérait tout cela. Maintenant, là, comme nous copions l'Occident, il faut que nous mettions en place les dispositions, les structures qui peuvent nous aider à accompagner les personnes à évoluer comme il se doit. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro vert sur lequel on peut dénoncer ces cas de violence sur les femmes dans les foyers? Il n'y en a pas, comme le 10-11 pour les enfants maltraités? Non, il n'y en a pas. Et là aussi, il reste du travail à faire. Et nous avons travaillé pour qu'il y ait une loi spécifique sur la violence. S'il y a cette loi spécifique qui lutte contre la violence, on pourra ajouter un numéro vert pour que les femmes puissent appeler. Mais tant qu'on dit que ce n'est pas important et que le code pénal suffit, non. Je dis non, le code pénal ne suffit pas. Le code pénal sanctionne. Le code pénal, c'est quand tu as commis l'erreur, tu as commis la faute, le délit, et qu'il y a les preuves sont avérées, qu'on te sanctionne. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait même la sensibilisation, l'information pour prévenir la violence et accompagner aussi les victimes et accompagner les auteurs de violence parce que des fois, nous constatons que ces auteurs de violence-là sont malades psychologiquement et mentalement. Parce que des fois, quand vous êtes devant une femme qui est victime de violence, vous vous posez la question, est-ce que c'est un être humain qui a agi de la telle manière sur un autre être humain? Et est-ce qu'on peut avoir un contact de l'ONG Floraison puisque vous accompagnez ces femmes? Vous pouvez avoir le contact, c'est 90 02 45 50. 45 50 pour vous faire appel. Oui. 90 02 45 50, précédé bien sûr de l'indicatif du Togo, plus 228. Madame, un conseil avant de vous laisser partir? Oui, tout est à la base de l'éducation qu'on a reçue. Et l'éducation est très importante dans une vie humaine. Quand nous parlons d'éducation, il ne faut pas croire que c'est aller à l'école, avoir des diplômes. C'est l'éducation de base, ce qui commence dans la famille. Et c'est pour cela que les parents doivent être des personnes mûres. Il faut être mûr avant de se marier. Parce qu'il y a du devoir devant, il y a des responsabilités. Maintenant, là, les personnes qui se marient ne sont pas mûres.
pour pouvoir se comprendre, se compléter et avancer ensemble pour construire la société, bâtir une société et faire le développement durable. Et là, il y a aussi des mariages précoces, il y a des mariages d'intérêt, il y a des mariages de fête. On est ensemble et on va vivre ensemble. C'est du concubinage. La femme n'a aucun droit dans le concubinage. S'il vous plaît, il vaut mieux rester seule que d'être mal accompagnée. Et là, il faut que les femmes commencent par mettre ça dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, les femmes veulent s'habiller comme elles veulent avoir de l'argent dans leur porte-monnaie. Et il faut qu'elles travaillent pour le faire. Et si elles n'ont aucun revenu, elles seront dépendantes. Et quand on est dépendant de quelqu'un, on est sous le coup de la personne et on ne peut rien faire d'autre. Celui qui te donne à manger contrôle ton ventre, contrôle même ton cerveau. Ton cerveau. Et l'autonomie de la femme commence par son cerveau, sa capacité de prendre des décisions pour elle-même et pour sa famille. Si elle n'a pas cette capacité, elle n'est pas autonome. Quand elle a des idées, elle peut gagner de l'argent et elle peut avoir l'autonomie financière. Merci beaucoup à vous, Madame Claire Colon, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Nous rappelons que vous êtes la coordonnatrice de l'ONG Floraison. Nous raccompagnons Madame avec ce morceau de Claudicia et nous revenons pour la suite de la balade matinale. Il faut dans toute situation préserver sa dignité. La dignité, elle est vraiment importante parce que vous vous mettez en couple avec un homme qui vous maltraite. Vous savez, souvent, le monsieur, il arrive, il est gentil, il est beau, il est attentionné, mais c'est le plus mauvais en tout cas à la fin. Quand vous êtes dans la relation, oui, il se maquille quoi en fait et il vient vous dévoile son vrai visage après le mariage. Mais quand vous ne vous sentez pas dans le mariage, nous ne vous demandons pas de partir dans la balade matinale. Nous vous demandons de prendre soin de vous, de regarder ce qui est important pour vous, de voir si le couple est important, de voir si votre relation est importante, si vous vous sentez à l'aise là-dedans. D'accord. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous savez quoi faire. Mais ne restez pas jusqu'à la mort. Voilà. Félicité, on va parler de beauté. Hein. Bien sûr, on parlait d'astuces beauté, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va pas trop parler. On va juste donner quelques astuces pour éviter la transpiration. Parce que... Je vois. Mais là, tu ne transpires pas. Non, je sèche. Lui, il ne transpire pas. Lui également, il ne transpire pas. Il y a la clim. Il y a la clim, donc on ne transpire pas. Donc, pas grave. Donc, ça veut dire que la clim aussi fait partie des astuces. Mais si vous avez de l'odeur, il ne faut même pas compter sur la clim. C'est ça, je vais dire. Ça va vous ressortir tout ce que vous avez là. Voilà. Donc, je vais dire, pour avoir la clim, quand même, il faut bien te laver. Il faut être toujours propre. Il faut te laver au moins deux fois par jour. Au moins, j'ai dit au moins. D'accord. Sinon, vous pouvez vous laver plus que ça, 4 fois, 5 fois, si possible. S'il n'y a pas l'harmattan. Même s'il y a l'harmattan, lavez-vous. On n'est pas au nord. Chez moi, chauffez de l'eau. Voilà, chauffez de l'eau et lavez-vous. Donc, il faut également acheter de très bons déodorants que vous allez utiliser. Utilisez les déodorants. Et je rappelle que les déodorants sont faits pour le corps, sur le corps, pas sur les habits. On ne met pas les déodorants. Les déodorants sur oui, cela. les déodorants. Ça se met sur le corps et non sur les habits. Mais au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles. D'accord. Mais c'est le parfum qui se met sur les habits. Donc, utilisez de très bons déodorants. Lavez-vous régulièrement. Taillez également les poils de vos aisselles, ce qui est très important pour tout le monde. Il faut raser. Tailler. Oui, il faut raser. Mais ceux qui ont la forêt là-bas là, et qui n'aiment pas raser là. Mais ils vont transpirer. C'est eux qui dansent souvent. Et puis, voilà, je te dis, ils aiment danser. On sent que tu as de l'expérience dans ça. Félicité, vas-y. En tout cas, je vais vous faire découvrir nos invités. Je sais que vous posez des questions. En tout cas, vous-même, commencez par réfléchir qui sont ces personnes-là. Donc, taillez-vous les poils des aisselles. Évitez les matières synthétiques. D'accord. Les matières synthétiques, non, ça veut dire que les habits en plastique, il faut porter des habits en coton. Nylon, oui. Les habits... Porter des habits en coton. Gâté. En coton ou en laine.
Mais le nylon est Ce plastifié. que tu as porté, c'est laine. Ça, c'est du coton. C'est du coton que j'ai mis. Donc, Calme-toi. parce que non, je connais bien Edwige. Edwige, elle peut facilement me faire perdre le réseau. Tu deviens à gauche. Tu as vu, Ouais. même dans sa voix, elle a pris un Le français. accent coton. Oh, Oui, je suis même en accent coton, je vous rappelle. Donc, le coton, les tenues en soie. Oui, en soie, parce que dans le soie, il y a aussi en- du coton et tout d'accord. ça. Donc, Mhm. éviter. Donc, les sous-vêtements Les priorisés. sous-vêtements, pardon, coton. Coton, d'accord. Ouais. 100% coton. 100% coton. Pas demi-coton, hein, 100% Mhm. coton. Donc, en d'accord. gros, les hauts vêtements comme les sous-vêtements, c'est en coton. Non, mais les sous-vêtements surtout en coton. Ah, d'accord. D'accord. Les petits trucs que vous portez là. Ouais, ouais. Et voilà, et essayez également de savoir quel genre de tenue porter pendant les périodes. On ne va pas se mettre à porter, genre au temps de la chaleur, vous mettez vos pulls. C'est vrai que c'est en coton, mais quand c'est lourd, ça ne peut pas donner. Donc, il faut savoir comment porter. Par exemple, en Comment chaleur, il faut s'habiller mettre quand il fait léger. chaud. Maintenant, Mhm. quand il fait frais, il faut mettre lourd. Mais en coton Pour ou en laine. contenir de la chaleur Voilà. quand il fait frais. Voilà. D'accord. C'est tout pour astuce beauté pour éviter Se la laver au constipation. minimum 2 fois dans la Deux journée. fois dans la journée, oui. Le matin et le soir surtout. Utiliser des très bons déodorants. De très bons déodorants. Et faire attention à ne pas prendre des déodorants en aluminium où on a écrit aluminium, Aluminium, oui. ou alcool. Oui, faites Donc vraiment lisez. attention. C'est pas bon Lisez pour bien avant de- la peau. avant Donc de- il y a des aluminiums bio et voilà. Et également, tailler les poils de vos aisselles. Bon, si vous ne voulez pas le faire là, prenez soin de là en fait. Nettoyez correctement. Nettoyer. Il y a aussi la pierre d'Alain. hein. On peut mettre Oui, dans qu'on l'eau peut et mettre puis dans l'eau, on ou nettoie soit avec carrément du le coton. citron. Ah oui, avant de se doucher. Voilà. Ouais. Mhm. Et maintenant, éviter les matières synthétiques, comme je dis. Voilà. Mettez des Coton. Elle a parlé. Hein? Mais tu sais qu'il y a Juanita quelque part là qui dit que ce n'est pas forcé. hein. C'est ce Je qu'elle m'a envoyé. Je suis concentrée. Que c'est forcé. J'ai dit, si c'est Joanita là, Hein? je suis concentrée. On va même pas la regarder. On va pas la regarder. 100% coton. 100% coton. Merci. Qui aime coton, on a dit. hein. On n'a pas dit nylon. Vos jeans aussi, la portée en coton. Mais les jeans sont souvent en coton. Alors, vous avez... Merci, félicité. Félicité. Je sais qu'on va parler, on va rire beaucoup aujourd'hui, mais pardon, il faut laisser respirer d'abord. En tout cas, vous avez écouté leur voix hein, quand on parlait de bien se nettoyer pour éviter de transpirer là. Ils ont commencé par parler. Il y a l'autre qui est à ma droite, c'est Jocelyn Dogbo, humoriste. Bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est le bonjour ça. C'est le bonjour français ou togolais ou ivoirien? Ça dépend de comment tu as dit ça. Bonjour. Bonjour. Ah, je dis bonjour. Je dis bonjour. Ça, c'est d'où ça? Ça, c'est la voix douce. Voilà, je te parle en sol do mi. Hein? Je te parle en sol do mi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou bien c'est quoi? Non, sodomi. Ça veut Comme un dire... mot. Ça dépend. Non, non, Tu sais, il y a- non, pardon, c'est bon. Je sais le rouge, c'est ça. C'est bien ça. Je sais Et le... moi, c'est bonjour. D'accord. Tu vois, comme ça, tu te rends compte que c'est nous les beaux, on vient, on a de bons gestes, on est gentils, mais au fond, on est les plus mauvais, c'est nous ça. Oui, en plus, tu es clair. Parce que cette histoire-là même, je sais le rouge... Bonjour. Bonjour. Edwige, on peut oui. s'en sortir. Bon, je les Et mets que- dehors. Avec clair, moi aussi, je suis clair. Je suis souvent clair dans Non, mes toi, propos. tu es trop clair. Dans mes propos. Oh non, Seulement on dans y- les propos. Voilà. Seulement dans les propos. Alors, vous avez un événement aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? On peut avoir des idées beaucoup plus sur cet événement-là? Oui, vous voulez avoir des détours, c'est ça? Oui, voilà. De quoi? Des Des détours, un détail de un détour. voilà. Puisque sache que le diable se trouve dans les détails. Ok, les détours. Voilà, Expliquez. exactement. Expliquez. Quelqu'un dit expliquez-moi ça. Donc, nous sommes une association, l'association Mets-toi bien. Mets-toi et bien, nous sommes un d'accord. ensemble d'humoristes qui, donc, pour promouvoir la culture et surtout nous offrir des scènes, nous organisons chaque mois un événement, le Mets-toi bien. D'accord. Donc, le Mets-toi bien Comedy Club, qui en fait est une soirée d'humour que nous organisons avec nos collègues humoristes qui donc passent avec des petits sketchs pour aussi bien sensibiliser, mais surtout pour faire rire. D'accord. Donc, Ça se passe généralement donc, au CR Club,
qui se trouve à Clicamé, dans le vent du CEG. D'accord. Le lycée de Ah, c'est un Clicamé. lycée, c'est un lycée, ok. Souvent, c'est chaque deuxième vendredi du mois. Ah, donc c'est chaque deuxième vendredi du mois que vous organisez l'événement. Ouais. D'accord. Mets-toi bien. Pourquoi je dois me mettre bien? Parce que tu as besoin de te mettre bien. Expliquez. Mets-toi bien. Tu viens, on te met bien. Et toi aussi, tu te mets bien. C'est que nous ne te mettons pas seulement bien, mais toi-même, tu participes à ça, en fait. Attends bien. Mhm. D'accord. Et maintenant, vous avez décidé de vous réunir en association, je parle des humoristes, Oui. pour mettre les gens bien. Oui. Pourquoi? Au début, on était au groupe, en fait. D'accord, mais expliquez pourquoi avoir décidé de se mettre ensemble pour le faire, parce qu'on voit souvent les humoristes aller en solo et tout ça. Ouais, je comprends. Parce qu'on dit souvent... L'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. Quand on est ensemble, on va plus loin, tu vois. D'accord. Quand tu es seul, tu peux aller plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Donc, on s'est mis ensemble, on essaie tout le temps de mettre la main à la pâte. Donc, je voudrais juste, Oui, je sais. je voudrais juste ajouter une chose, c'est que au niveau de nous, les artistes humoristes, par exemple, l'une des raisons également qui a fait qu'on s'est mis ensemble, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes humoristes qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble, oui. Bon, c'est juste sur un spectacle qu'on se met ensemble. Exactement. Donc, c'est l'une des raisons qui a motivé le fait que nous soyons ensemble, parce qu'ensemble, on s'est rendu compte qu'on comblait les lacunes de assez de personnes. Oui. Et surtout, ça se fait remarquer dans notre façon de travailler. Lorsqu'on se met ensemble, on fait des répétitions. Lorsque chacun fait son texte, quelqu'un peut te dire que non, ici... Il faut corriger. Ici, dis ça, ça fait plus rire. Ici, dis ça, ça fait plus rire. Sur un même texte, chacun peut apporter son idée, ce qui fait que ça change la façon, l'écriture que tu avais, et ça te permet de te donner d'autres idées, de meilleures façons d'exploiter. Et d'être meilleur sur la scène. Le sujet que tu veux donner. Donc, par rapport à ce que tu dis sur la scène, on corrige également la gestuelle. Par rapport à ton sujet, par rapport à ce que tu dis, par rapport au public à qui tu t'adresses, si tu dois être classe, si tu dois jouer quelqu'un qui est sourd ou bien si tu dois jouer un rôle, on te le montre et c'est comme ça qu'on évolue tous ensemble. Oui, mais ce vendredi, vous avez décidé de parler de l'amour parce que c'est Zim Valentin pour le spectacle d'aujourd'hui. Oui, en quelque sorte. C'est quoi déjà? Puisque ce n'est plus mets-toi bien, mais c'est Zim Valentin. C'est mets-toi bien. En fait, chaque mois, on essaie de trouver un sujet ou bien un thème qui a rapport avec la tendance du moment. D'accord. Et donc, comme c'est le mois de l'amour... Voilà, on s'est dit qu'on allait parler d'amour, d'où le love sur le thème. Maintenant, le zem vient du fait qu'on s'est posé la question de savoir les zem, ceux-là qui nous prennent. Les conducteurs de taxi-moto. Voilà, des personnes... comment je vais dire, qu'on voit pour la première fois, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, pourtant on leur fait confiance pour qu'ils nous amènent quelque part sains et saufs. Donc on s'est posé la question de savoir ces personnes qui font partie, si je puis dire, d'une couche assez vulnérable économiquement parlant, comment ces personnes-là arrivent à profiter de la Saint-Valentin. Un moment où on te dit qu'il faut faire, il faut prouver à la femme que tu l'aimes. Il faut faire des cadeaux à votre femme, à votre partenaire. Qui n'ont pas forcément les moyens. Comment est-ce qu'ils ils arrivent à s'en sortir. Comment est-ce qu'ils s'y prennent donc pour pouvoir, ne serait-ce que maintenir une flamme d'amour dans leur relation? Maintenant, si relation il y a. Maintenant, vous ouvrez en fait le spectacle aux Zim? Genre gratuitement ou comment? Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront bien sûr, là, c'est à 1000 francs. L'entrée c'est à 1000 francs. C'est évident. D'accord, félicité. Tout d'abord, moi, je tiens à féliciter. Toujours, c'est ton nom, donc. Je tiens à féliciter cette association parce que avoir une association d'humour au Togo et être unis, je pense qu'ils sont plusieurs personnes que je ne connais pas. Et ils travaillent toujours ensemble. Ils ont dit que c'est chaque mois que le spectacle organisé. Donc, je tire chapeau à cela. Mais ma question est celle-ci. C'est vrai, je ne vais pas rentrer dans l'événement aujourd'hui, mais je vais quand même parler généralement. Et vous êtes une association, mais est-ce que vous recevez des adhérents? Puisqu'il y en a de cette jeunesse aussi togolaise qui veulent également faire de l'humour, qui veulent peut-être intégrer le groupe et apprendre. Votre groupe. Est-ce que vous êtes ouvert à recevoir des adhérents? Oui, Jocelyn, est-ce que l'association est ouverte? Oui, nous sommes ouverts à tout le monde. Vous voulez faire de l'humour, vous voulez essayer
Vous êtes débutant, nous sommes là, venez. Et vous, pour apprendre également. Oui, il y a pas de D'accord, souci, on donc peut l'association n'est pas fermée. Non, Voilà. non, pas Alors, qu'est-ce qu'on attend ce soir? C'est à partir de quelle heure? Qu'est-ce que le public va vivre au CA, non? CA Club? Au CA Club, C'est C'est pas à à Club. partir de quelle heure? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? C'est à 19h. Ah, parce que le Togo là, 19h. Et le spectacle est réservé pour qui? Pour tout public, hein. Pour toute personne qui s'ennuie, Et envie qui de a se 1000 mettre- francs. qui a envie de se mettre bien, qui On le veut met passer un bon moment, qui veut rire et surtout qui a 1000 francs. qui a 1000 francs. Ça, c'est très important. Qui a 1000 Ça, francs? c'est très important. Maintenant, plus après, de il 1000 peut, francs il peut aussi, dépenser bon. plus. Il peut dépenser plus. Sinon, si c'est 1000 francs minimum. Au CA Club, qu'est-ce qui nous attend à 19h ce vendredi? Au CA Club, ce qui vous attend ce vendredi, c'est de l'inédit. Ce que vous n'avez jamais vu. Parce On a que tout vu, hein. on essaye, pardon? On a tout vu, hein, le rouge. Non. On a vu le noir aussi, on a vu le rouge aussi. D'accord. Ce que je voudrais savoir, est-ce que tu es déjà allé à un événement où tu as vu deux hommes avec leur moto sur la scène en train de te faire rire? C'est déjà arrivé ça? Je ris souvent, mais je sais pas. Hein. Ça serait du nouveau alors. Comme je le disais, comme je le disais, donc c'est de l'inédit qui vous attend ce soir. Et en tout cas, le rire a déjà pris rendez-vous. Le rire est déjà au CR Club actuellement. Soyez certains que dès même l'entrée, vous allez vous mettre à rire. Donc c'est ce que nous, en tout cas, on promet. Donc quand on arrive, on commence par rire. À rire en même temps. Oui, on n'est pas étonné parce que quand vous êtes arrivé ici là même, là, on a commencé par rire, on dirait des souris là. On s'était déjà mis bien même. Mais, oui, comment avoir confiance en vous? Parce qu'on dit souvent, on arrive, on dit 19h, oui, c'est 19h. C'est pourquoi j'ai dit à partir. 19h, on arrive, on ne voit personne. C'est 19h là, je commence par rire. D'accord. Donc, comment je peux dire ça? Non, attends. En tout cas, une chose est sûre. 19h, on arrive, on ne voit personne comment? Mais l'événement n'a pas encore débuté. Mais il y a des personnes, ou bien ces personnes sont des moutons. Non, mais il y a des gens, les spectateurs qui sont là, qui attendent ceux qui doivent venir faire le spectacle. En Ah tout ouais, cas, ouais, une c'est pas faux. C'est pas faux. Une chose est sûre, à 19h, même si ça n'a pas commencé, il y aura des gens. Ça, c'est clair. Et vous allez commencer par allez rire. Et nous rire allons à commencer. 19h. D'accord. Et nous allons commencer. Donc, c'est clair. Maintenant, au-delà de C'est-à-dire, tu sais, quand tu vas commencer par... Quand tu viendras, tu verras que toutes les chaises sont prises à 19h. Tu vas commencer par rire. Et que ce que tu as fait, c'est rester debout. Tu te diras, mais c'est une blague. Voilà, ça c'est une blague. Mais au-delà de ces événements que vous organisez, ou bien de cet événement que vous organisez chaque mois, qu'est-ce que l'association fait également? En fait, le Metro Comedy Club, c'est par saison. Nous sommes à la deuxième saison. Une saison, ça fait 8 épisodes. D'accord. Du coup, après ça, nous prenons une pause de 2 mois. En fait, une pause d'1 mois. Et puis le mois qui suit, on se prépare pour faire notre Pour spectacle lancer annuel. l'autre saison. Non, non, d'accord. On a un spectacle annuel. Le nommé Oui, stand-up vous show. faites une saison, c'est 8 mois. Oui. Donc, Après, on prend une pause d'accord. d'1 mois. Oui, d'accord. Vacances. Oui, Et puis après, le mois qui suit, on prépare le nommé stand-up show, qui est notre spectacle annuel. annuel, d'accord. Voilà. Qui boucle Qui se- votre saison. Exactement, Exactement. qui se tient très souvent avant la Avant rentrée. la rentrée scolaire. Avant la rentrée D'accord. scolaire. Mm. Donc, D'accord. pour accompagner, au-delà de ça, on prévoit d'autres activités comme organiser des maracanas entre humoristes et également aussi prévoir des dons D'accord. pour des orphelins. Pour le les moment, ce enfants sont- démunis. Exactement. Pour le moment, ce sont les activités que nous prévoyons mettre en place. Normalement, ce sont des choses sur lesquelles nous réfléchissions sur la saison passée, juste avant que Le coronavirus le Covid ne n'arrive. prenne place. D'accord, félicité. Oui, j'aime beaucoup faire des recherches et j'ai vu que cette association, vous êtes que des jeunes, c'est la jeunesse qui forme cette association. Et j'aimerais savoir, est-ce que, à part, cette activité d'humour que vous faites, Oui. est-ce que vous avez autre activité particulière ou vous vivez que de cet humour? Vu que Vous n'êtes que dans l'humour, en fait. Que dans l'humour ou bien vous avez d'autres Oui, il y a activités que vous d'autres faites? choses que vous faites. Ah, d'accord. Ouais. Donc, comme La- pour rappeler une émission, je laisse la main. Je sais pas. Oui, vas-y, Jocelyn Dogo. On répond individuellement. ou Oh bien- non, tu peux répondre au nom de Au nom l'association. de l'association, est-ce que vous avez d'autres activités? Est-ce que vous avez faites? d'autres choses que vous, Ou bien au sûr, nom de vous vivez l'association, bien oui. individuellement. Est-ce que vous vivez uniquement que de l'humour? De l'humour. Oui, nous tous. Oui. Oui, vous tous. Non.
Il y a d'autres choses que vous faites, Oui. d'accord. Il y a certains qui ont l'humour comme activité principale et il y a des activités subsidiaires. Oui, Et il y a d'autres personnes qui ont des activités principales et l'humour comme secondaire. secondaire. D'accord, d'accord. Donc, il y a d'autres choses que vous faites. Exactement. D'accord. Alors, JC Le Rouge, quand tu es arrivé là, je t'ai observé, tu étais sérieux, concentré, on dirait enfant Jésus là. Oui, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Quoi? C'est ce que je suis. Tu es quoi? Tout ce que tu viens de dire. Toi. Sauf enfant Jésus. Sauf enfant Jésus. Lui. Oui, bon, tu sais, une femme n'aime enfant Jésus de nos jours. Enfant Jésus. Maintenant, là, je vais venir regarder Le Rouge là. Est-ce que je peux avoir avant-goût même dans cette histoire? Et avant-goût. Donc, Ouais. tout ce qu'on a fait, tu as ri. Non, je n'ai pas ri. Tu es sûr que tu n'as pas ri. Ce que tu fais actuellement, là, c'est quoi? Ce Allez, va sourire, serrer ton cou tout à l'heure. le balai de la Côte d'Ivoire est arrivé à Lomé. Le balai de la Côte d'Ivoire est arrivé à Lomé. Tu dis? Le balai de la Côte Ouais, d'Ivoire il y est a un qui est arrivé. arrivé. Ah, Il reste le d'accord. second. Je n'ai pas ri là. J'ai serré Donc, la mine même. D'accord, tu as serré la mine. Donc, tu vois, Edwige, souvent je crains d'en arriver à, comment je vais dire, à ce niveau-là. Quand on me demande, non, est-ce que je peux avoir avant-goût, tout ça, je crains ça. Parce que quand je commence maintenant, après on vient dire, non, tu as l'air calme et tout ça. Mais tu vois, Edwige, depuis que je te regarde, c'est maintenant que je comprends ce que mon professeur voulait m'enseigner à l'école Comme quoi? en parlant de l'ineffable, tu vois. Les quoi? L'ineffable. Le niveau un peu Quand, élevé, mais tu vois, voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand je te vois, ta beauté, tu vois, ta spontanéité, ta culture, je n'arrive à m'exprimer, tu vois. Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour exprimer ce que tu es, tu vois. Tu as perdu. Je te dis, Faut revenir sur terre. je ne peux pas. Faut revenir. Donc, faut sortir. Non, toi-même ça. C'est tout. Pourquoi On s'en je me retrouve? Non, on s'en Pourquoi je Toi-même, faut sortir. pourquoi je me souvent les gens nous posent des questions. Quand tu dis tu es humoriste, on te dit, bon, fais-moi rire. Non, mais l'humoriste ne peut pas faire rire. L'humoriste, quand vous le voyez en même temps, vous commencez par rire. Ou bien. Pas forcément. Non, parce que souvent, il y a des gestes, des gestuels et tout ça. Quand la personne... Comment vous arrivez? Ça, vous m'avez fait... C'est une transition à faire la part des choses. Surtout quand vous êtes parmi vos proches et tout ça. Vous dites quelque chose de sérieux, mais la personne pense que vous êtes en train de blaguer. Ouais, Comment ça vous arrive arrivez souvent. à vivre cette situation? Bon, on s'est habitué à ça. Hein. Donc, il n'y a pas à faire d'arriver à vivre cette situation. Parfois, tu dis un truc sérieux, mais on prend ça pour une blague. Et quand tu t'énerves, bon, on prend ça comme une blague. Donc, Donc, c'est que... bon, il y a finalement, pas c'était... Bon, tu te fermes ta bouche, c'est mieux. c'est mieux, hein. Tu es sûr? Tu t'étais, on pense que tu blagues. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu te tais, c'est parce que, au fait, tu tombes tellement des nues que tu ne peux rien Je suis dire, quoi. sérieux, mais on ne comprend pas. C'est comme par exemple, j'ai un rendez-vous avec Edwige, c'est un exemple, hein, mais ça peut devenir sérieux. Donc, Non, il faut laisser ça. donc, c'est un Exemple. exemple. Et puis je commence, et puis on cause, on discute, et puis je dis, Edwige, tu sais, tu me plais, hein, tu sais, je te l'ai jamais Moi, dit. je te mais- déteste. Oh. Moi, j'ai coupé le micro. Hein, donc, j'ai pu dire, Edwige, tu me plains, tu sais, et puis tu es là, tu dis, oh, arrête tes blagues. Voilà. Arrête tes blagues. Ça, tu vois. Je suis habituée à ça. Voilà. Et puis après maintenant, tu t'en vas et puis tu me dis non, que voilà, par rapport au transport et tout, bien, tu as des problèmes, est-ce que je peux te trouver, est-ce que je peux te dépanner avec 1000 francs, 2000, moi je dis arrête tes blagues. Et après on vient me dire, on ne sait pas quand tu blagues, quand tu es sérieux. Merci beaucoup à Jocelyn Dogbo, JC Le Rouge, merci. Je rappelle que vous êtes humoriste. Le spectacle, c'est à 19h au CA Club au niveau du lycée Bekli-Kamé. C'est Exactement. clair. Voilà, vous faites le déplacement pour vous mettre bien. C'est à 1000 francs seulement. Mais vous pouvez dépenser plus quand vous arrivez. Exactement. Mais c'est 1000 francs paix. Oui, en rappelant que donc au CA Club, il y a de tout, la conso, de quoi. d'accord, à Voilà. boire, à boire, à manger. Donc, vous vous mettez bien en riant et en consommant. Voilà. Exactement. Voilà. Vu que l'événement est aujourd'hui, ce soir déjà, les passes sont encore Accessibles. disponibles. Oui, il y en a. Au CA Club, Non, on en a sur nous. Il y a un seul club aussi. Il y en a un seul un club, contact il sur y a- lequel on peut l'avoir. 91, Oui, 37, 37, 11, 11, 88. 88. D'accord. Voilà, il y a aussi le 98, 57, 27, 25,
que vous pouvez appeler pour les tickets et éventuellement si vous êtes seul, si vous Rappelle le avez, numéro, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Oui, 91 37 11 88 98 57 27 28 25, précédé bien sûr de l'indicatif du Togo plus 228. Merci beaucoup à nos invités. Merci à C'était vous. un plaisir d'être avec vous. plaisir Merci, partagé. félicité. Merci Edwige, merci JC, merci Jocelyn. Vous pensez que moi je vais clore l'émission comme ça avec une musique? Non, c'est vous qui clôturez l'émission avec de la blague pour nos auditeurs. C'est ouvert. On parle de toi là. On parle de qui? Non, je parle de Jocelyn et JC Le Rouge. Ah bon? Ouais, chers auditeurs, on se retrouve lundi à partir de 8h. Et bien évidemment, ça sera avec la charmante Juanita Blabotry. Je vous laisse avec Elle est les sérieuse, deux hein? humoristes. Elle est sérieuse. Voilà. Bye bye.